Voyons maintenant la même procédure, mais comment régler le conflit à partir de Visual Studio Code. Actuellement, dans Visual Studio l'IDE, je vais modifier un fichier pour ensuite provoquer un conflit dans Code. Je m'en vais dans l'explorateur de solutions, dans le fichier index, je vais enlever les deux points d'exclamation qu'on a ici, je vais mettre point à la place, puis je vais ajouter merci de vous abonner. Je m'en vais maintenant dans modification Git, j'ajoute le message pluriel d'accueil ou VS IDE. Pour se retrouver, peut-être plus facile. Fais valider tout et pousser. Clic. Enregistrer et valider. Succès sur le dépôt distant. Je retourne maintenant dans Visual Studio Code. Je suis maintenant un autre utilisateur du même référentiel sur Git. Je décide de faire des modifications dans l'index, mais en changeant la branche. Je clique sur Master. Je fais une nouvelle branche que je vais appeler Feature Message Index. Enter. On voit en bas que je suis maintenant dans la nouvelle branche. Je m'en vais dans Index. J'ai 4 points d'exclamation. Voyez la page d'abonnement. CTRL-S pour sauver tout. Le reste des commandes vont être faites à partir de Git Bash. Certaines commandes pourraient être faites à partir du source control dans Visual Studio Code. J'ouvre Git Bash. La branche que j'ai créée me permet de tester des nouveautés sans affecter la branche master. Maintenant, je suis satisfait de ce que j'ai fait dans la branche fusionner ma nouvelle branche avec ma branche master ou main localement. Puis éventuellement, de pousser le tout sur le référentiel distant, GitHub. Je tape maintenant Git Status. Avec la commande Git Status, je vois que j'ai vraiment modifié mon fichier dans la branche Feature Message Index. Si je clique dans Visual Studio Code, on a le même résultat. Je vais maintenant pousser mon fichier dans l'état stage avec git add espace point. Si je retourne dans Visual Studio Code, on voit maintenant que le fichier est effectivement dans l'état stage. Une fois que mon fichier est dans l'état stage, je vais maintenant le commit espace -m qui est la switch pour indiquer le message de bienvenue. Enter. On a le résultat attendu avec un fichier changé et d'autres informations supplémentaires à propos de ce que j'ai fait. Actuellement, rien n'est envoyé sur le réseau, à savoir le référentiel sur GitHub distant. Tout est local. Je suis maintenant satisfait de mes modifications. Je souhaite faire le merge de ma branche à ma branche master ou main, mais avant, j'aimerais vérifier si la branche main est toujours fidèle à celle qui se trouve sur le dépôt distant de GitHub. Je vais me positionner dans ma branche main, checkout master. Puis je roule la commande git pull. Enter. Je vois que le fichier a été modifié par quelqu'un d'autre sur le dépôt distant avec les symboles ici. 2 insertions, 2 modifications. Le fichier sur lequel je travaille a été modifié sur le dépôt distant. Je vais maintenant fusionner ma branche à ma master avec la commande git merge, le nom de ma branche, feature / message index. Enter. J'ai maintenant un conflit tel que prévu car j'ai modifié le fichier comme un autre utilisateur dans l'IDE. Et je peux retourner maintenant dans Visual Studio Code. Afin que ce soit plus facile, je vais cliquer sur Resolve in Merge Editor. La fenêtre de gauche, le Incoming, c'est ça qui vient du serveur distant. Et dans la fenêtre de droite, c'est la version que j'ai localement. Dans la fenêtre de gauche, c'est la version qui vient du serveur distant, que je peux parcourir avec la barre de défilement ici, dans lequel on se souvient, j'avais ajouté des points d'exclamation. Et à droite, j'ai la branche locale actuelle qui est en conflit avec la branche distante dans laquelle j'avais ajouté des informations différentes. Et dans la fenêtre de droite, j'ai les informations que j'ai modifiées ici localement sur ma branche. Pour la première ligne, je vais accepter la modification qui a été faite à distance. Clic. Et pour la deuxième ligne, je vais accepter la combinaison des deux messages. Clic. Dans la fenêtre du bas, j'ai le résultat. En effet, je vois ici mes deux messages maintenant et j'ai conservé les 4 points d'exclamation. Complete Merge, je clique. Le message qui est proposé, je laisse ça comme ça. Je clique sur le Carnet, je fais Commit Push et le conflit est réglé. Maintenant, de retour dans Visual Studio, je vais tirer, voir les modifications. Tirer. Tout est conforme, ça fonctionne très bien.